Voilà, je vous laisse prendre place pour qu'on puisse démarrer notre culte. Et pour le démarrer, on va avoir une petite vidéo comme chaque semaine. Mais avant de démarrer, je voudrais qu'on prenne juste un temps pour présenter ce moment à notre Seigneur. Ça ne vous dérange pas ? Seigneur, merci pour ce temps que nous pouvons passer sous ton regard. Merci parce que si nous sommes venus ce matin, c'était pour te louer, pour t'adorer, Seigneur. Et nous voulons vraiment, Seigneur, que tu puisses exhorter nos cœurs ce matin, notamment dans la prédication, Seigneur, que tu puisses nous faire du bien, Seigneur, que tu puisses nous apporter ce qui nous manque, Seigneur, ce qui nous permet d'aller de l'avant. Merci, Seigneur, de réchauffer les cœurs, de faire du bien, Seigneur. Je te prie aussi pour nos jeunes qui sont à Écho, Seigneur, leur faire du bien, Seigneur, que des vies soient touchées, impactées, Seigneur, et qui nous reviennent, Seigneur, remplis de ton Esprit Saint. Je te prie ce matin particulièrement aussi pour notre groupe de louanges, que tu les fortifies, que tu leur fasses du bien et que ta direction soit vue, Seigneur, dans tous ces chants et dans tout ce que tu apporteras. Sois loué, sois béni, mon Père. Amen. À la suite du décès de mon cousin, très gros choc émotionnel. J'ai été atteinte de la fibromyalgie. Malheureusement, à l'époque, ça n'était pas encore connu. Donc j'ai été opérée plusieurs fois de la colonne et ça n'était absolument pas nécessaire. Quelques années plus tard, j'ai rencontré une rhumatologue qui m'a dit voilà, c'est la fibromyalgie et qui, par beaucoup de médicaments, a essayé, pas de la guérir parce qu'on ne guérit pas de la fibromyalgie, mais essayer d'atténuer les effets de la fibromyalgie. Donc vu que la fibromyalgie s'attaque à tout, c'est des médicaments pour tout pratiquement. Et malgré tout, je me voyais vraiment dépérir physiquement, intellectuellement. J'ai dû arrêter de travailler parce que impossibilité de me rendre au travail, de travailler, de me concentrer, plus de mémoire, plus rien. Et je suis tombée vraiment en grande dépression, avec même dissociation de personnalité, hallucination et de très grandes douleurs. Je devais dormir avec des coussins parce que c'était des douleurs atroces, rien qu'à déposer les bras, les jambes, tout était douloureux. Les médecins en fait m'ont dit qu'ils ne pouvaient plus rien pour moi et mon mari était vraiment désespéré, donc il a fréquenté des églises chaque jour, il allait prier. Et un jour, on a rencontré un chrétien qui nous a emmenés dans une église évangélique. On a été touchés tout de suite. Ma foi est revenue, mais malheureusement, mes douleurs étaient de plus en plus fortes. Jusqu'au jour où je n'ai plus pu aller à l'église. J'ai commencé avec un déambulateur, ensuite ça a été la chaise roulante. Donc pendant des années, j'ai regardé le culte de la porte ouverte et vraiment, ma joie grandissait, même si mes douleurs grandissaient aussi. À l'inauguration, on est venu ici et le pasteur, lors du culte, a eu une parole de connaissance pour deux femmes fibromyalgiques de plus de 40 ans et qui étaient malades depuis plusieurs dizaines d'années. Alors là, j'ai senti quelque chose, une chaleur en moi. C'est quelque chose oui, qu'on ne peut pas vraiment exprimer. Et il a dit, voilà, vous allez être guérie dans le mois. Le lendemain, on devait partir et normalement, mon mari devait me faire des injections anti-inflammatoires, antidouleurs. Il était paniqué parce que je n'en voulais plus. Je sentais déjà que Dieu m'avait touchée, que j'avais presque déjà un nouveau corps. Et on a fait tout le retour du voyage dans la joie. Et puis, plus jamais rien, plus aucune crise. Émerveillée, je pouvais marcher, je pouvais courir, je pouvais... Et voilà, donc Jésus vraiment guérit encore aujourd'hui. Les médecins ne pouvaient rien pour moi. Et Dieu m'a guérie.
Dieu m'a guérie. Je crois que je pourrais vivre 1000 ans, je pourrais jamais assez lui dire merci de tout ce qu'il a fait dans ma vie. Merci Seigneur. Bonjour à tous, bienvenue parmi nous. Est-ce que vous pouvez vous lever? On va célébrer ensemble notre Dieu. Toute notre louange, elle doit être pour lui. C'est vrai que c'est encore, il guérit encore aujourd'hui comme nous l'avons entendu. Il nous libère, il nous sauve. Alors nous lui devons vraiment toute notre louange, toute notre adoration. Élevons son nom ensemble. Dieu mon sauveur,
chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. De la tempête, avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Chantons un peu plus fort. 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 En présence de mes ennemis. Chantons un peu plus fort. Quand le doute m'envahit. Chantons un peu plus fort. L'arme est une mélodie. Chantons un peu plus fort. Ciel, tu combats pour ma vie. Chantons un peu plus fort. En présence de mes ennemis. Chantons un peu plus fort. Quand le doute m'envahit. Chantons un peu plus fort. L'arme est une mélodie. Chantons un peu plus fort. Ciel, tu combats pour ma vie. Chantons un peu plus fort. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia.
trésor d'éternité, tu règnes des cieux, diamant d'humanité, brillant de mille feux. Digne es-tu, ô notre Dieu. Majesté infinie, beauté sans égard, ton éclat resplendit comme un million d'étoiles. Digne es-tu, ô notre Dieu. Tous les anges éblouis, milliers et myriades, prosternés devant lui, d'un même chant proclame. Digne es-tu, ô notre Dieu. Que dans tout l'univers, l'Église célèbre Jésus, roi de la terre et souverain du ciel. Digne es-tu, ô notre Dieu. Jésus, tu es glorieux. Alléluia.
par toi que sont toutes choses. Nous élevons ta majesté, nous élevons notre Dieu, celui qui règne en majesté dans le ciel et celui qui règne en majesté dans notre cœur. Tu es à nous et nous sommes à toi, Seigneur. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait
désigner pour préparer le repas du Seigneur à s'avancer. Et on va chanter à notre Seigneur notre gratitude pour tout ce qu'il a fait pour nous. Sentons-nous libres d'élever nos voix, de chanter pour apporter ce sacrifice de louange à notre Dieu, lui qui a tout donné pour nous. Comment exprimer toute ma gratitude? Je n'ai pas les mots et rien de nouveau. Je pourrais chanter des milliers de fois le chant terminé. Tu seras toujours là. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore, car tout ce que j'ai c'est un alléluia, alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chante alléluia, alléluia. Je n'ai qu'une réponse, une seule volonté, les bras vers le ciel. Je veux t'adorer. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore, car tout ce que j'ai c'est un alléluia, alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chante alléluia, chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix. Tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia le Seigneur. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia le Seigneur. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia le Seigneur. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore, car tout ce que j'ai c'est un alléluia, alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chante alléluia, alléluia. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore, car tout ce que j'ai c'est un alléluia, alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chante alléluia, alléluia.
Louez sa majesté. À Jésus soit honneur, louange et gloire. Majesté, suprême autorité, amour et paix coulent d'en haut sur ces sujets. Majesté, majesté, louez sa majesté. À Jésus soit honneur, louange et gloire. Majesté, suprême autorité, amour et paix coulent d'en haut sur ces sujets. Exalté, oui, élevé, le nom de Jésus, glorifié, magnifié, Jésus-Christ le roi. Majesté, louez sa majesté. Roi crucifié, ressuscité, glorifié. Roi crucifié, ressuscité, glorifié. Bonjour, rebonjour du moins. Comment allez-vous ce matin? Merci. Merci, gloire à Dieu parce que nous sommes dans sa présence, parce que nous sommes avec lui, parce qu'il est là pour nous faire du bien. Enfin, j'espère que vous êtes là aussi pour vous faire du bien. Et c'est ce que je voulais voir ce matin avec vous. Le Seigneur a mis des choses sur mon cœur que je voulais évidemment partager avec vous quand ma tablette voudra bien s'allumer. C'est formidable l'informatique, mais ça marche, c'est quand ça marche que c'est le meilleur moment. Et si je voulais voir ces points ce matin, ce que j'avais sur le cœur, j'ai été encouragé ce matin. Enfin, plutôt, j'étais encouragé cette semaine. Parce que c'était pas forcément évident de se dire je vais encore apporter la parole ce matin et je me sens pas toujours légitime, évidemment, mais ça, c'est pas grave, c'est pas le souci, c'est le Seigneur qui fait les choses. Et cette semaine, je vous disais, j'étais encouragé. J'étais encouragé notamment vendredi soir à la réunion de prière. Parce qu'il y a 2 sœurs, particulièrement dans leur prière, qui ont beaucoup insisté sur le sujet de ce matin. Et puis, un frère, cette semaine, j'étais pas là à la réunion, mais ma femme l'a dit, un frère qui a aussi prié cette semaine et qui a aussi prié pour le sujet de ce matin. Et ces 3 personnes ont été comme un baume sur mon cœur pour dire « tu es dans la bonne voie ». Et c'est vrai que parfois, on se pose beaucoup de questions, mais le Seigneur, lui, il a les réponses. Et donc ce matin, le sujet que je voulais voir avec vous, avant de démarrer, l'écran est noir, et je voudrais qu'on commence par une image très simple, cet écran noir. Maintenant, vous projetez-vous dans une pièce totalement noire. Le noir total, où on ne voit rien du tout. Vous avancez à tâtons, vous hésitez, vous vous cognez, généralement c'est le 5e orteil, le détecteur de meubles, et puis là,
quelqu'un allume une petite lampe, une toute petite lumière. Pas forcément un projecteur, hein. Juste une petite lampe, une petite bougie. Et là, tout change. Là, on découvre ce qu'il y a autour de nous. Et c'est ça dont je voulais vous parler ce matin. Je voulais parler d'être une lumière, parce que nous sommes appelés à être une lumière. Vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord ? On est appelés à être une lumière ? Eh bien, ce matin, je voudrais qu'on prenne le texte dans Matthieu, chapitre 5, versets 14 à 16. Ce texte fait partie du Sermon sur la montagne, où Jésus nous dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains, donc cachée. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. » Alors, attends, si tu peux recadrer, parce que c'est vrai qu'on ne voit pas très bien. Ce texte nous amène beaucoup de questions. Et c'est vrai que quand je l'ai lu, il y a des choses qui sont venues comme une certitude, et en même temps, je me suis posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qui pourrait définir cette lumière dans ma vie ? Qu'est-ce que c'est que cette lumière, ou qu'est-ce que ça n'est pas, cette lumière ? Quand est-ce qu'elle doit briller ? Où elle doit briller ? Comment elle doit briller ? Et enfin, pourquoi est-ce que je dois chercher à être cette lumière ? Ça fait beaucoup de questions. On va essayer d'y répondre ce matin ensemble. Mais avant d'aller un peu plus loin, je voudrais mettre en évidence une chose. Très simple. Cette lumière dont on parle, c'est ce que le Seigneur veut que nous reflétions. Et il arrive, et je voudrais que vous gardiez ça vraiment en tête tout au long de ce message, que cette intensité, elle peut varier au cours des saisons de notre vie. Que parfois, c'est une bougie, parfois c'est un projecteur, et parfois c'est un phare. Et les saisons de notre vie font que, évidemment, on n'a pas toujours cette brillance, on n'est pas toujours éclatant, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne brille pas. Et c'est ça que je voudrais qui va m'amener à notre premier point, à mon premier point. Dans le passage, tu peux avancer, dans le passage, Jésus déclare à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde ». Il n'a pas dit, « Vous pourriez être la lumière du monde ». Je vous suggère d'être la lumière du monde. Avez-vous envie d'être la lumière du monde ? Il a pris ça comme une évidence. C'est une affirmation. Vous êtes la lumière du monde. Et ça, déjà, ça devrait être un premier point d'attache dans notre vie, un premier point d'ancrage. Vous êtes la lumière du monde. C'est un état de fait. Mais la question aujourd'hui, ce n'est pas est-ce que j'ai de la lumière, mais c'est est-ce que je la laisse briller ? Est-ce que je lui laisse la place pour qu'elle le fasse ? Alors, on peut définir, vraiment tu peux avancer, c'est la diapo d'après. On pourrait définir ce qu'est être une lumière au sens spirituel avec ce simple postulat, une identité avant une action. Parce que une lumière, c'est pas de la performance, c'est pas faire. La lumière, c'est être. Et ce que nous sommes censés être reflétés, c'est ce que nous sommes et pas seulement ce qu'on fait. Cette lampe, tu as raison Astrid, cette lampe allumée dans notre vie, elle est appelée à refléter ce que Jésus a mis à l'intérieur de nous. Cette lumière, elle nous vient de notre relation avec Dieu. Elle éclaire nos pensées, nos paroles, nos actes. Alors, évidemment, je vous ai un peu parlé des saisons de notre vie, et c'est facile d'être une lumière quand tout va bien. C'est facile d'être une lumière quand il y a la paix, quand il y a la joie, quand il y a la réponse à nos prières. On est d'accord ? Dans ces moments-là, ça brûle, tout va bien, on n'est plus la petite bougie, on est le grand brasier, et c'est très facile. Mais quand il y a l'épreuve, quand il y a la difficulté, alors c'est peut-être un peu moins facile, c'est plus difficile de briller. Et on pourrait avoir une tendance, après la lecture de ce texte, de se dire « il faut que ». Et « il faut que », c'est dangereux.
parce que il faut que je fasse mieux. Il faut que je sois irréprochable. Il faut que je brille. Et là, ça pose un premier problème, c'est que ça nous engage dans une façon de penser qui va nous pousser à être dans le faire et pas dans l'être. Et il ne faut pas se tromper. On n'est pas là pour faire, mais on est là pour être. Là, il y a un gros risque. C'est qu'on met dans une logique qui va nous engager à faire de plus en plus de choses pour briller. Et clairement, ce n'est pas du tout ce que Jésus nous a dit. Jésus, il n'a pas dit « vous allez faire ». Il a dit « vous êtes la lumière du monde ». Ça, c'est la première chose qu'il a dite. Vous êtes la lumière du monde. Et quand il a parlé à ses disciples, après sa mort et sa résurrection, il les a envoyés faire des choses, mais il les a déjà qualifiés. Il leur a donné cette identité, vous êtes la lumière du monde. Et c'est important de comprendre que notre identité en Christ, c'est d'être la lumière du monde. Je sais que ça donne l'impression de se répéter, de dire « oui, tu nous l'as dit, c'est la lumière, c'est notre identité ». Très bien, mais c'est important de comprendre ça. Ce n'est pas ce que je fais qui définit mon identité, c'est mon identité qui définit ce que je fais. Et d'ailleurs, Paul nous le dit dans Éphésiens chapitre 5 et au verset 8. « Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de lumière. » Et là, avec ce verset, Paul nous rappelle encore que notre identité d'enfant de Dieu, ça fait de nous des enfants de lumière. Nous sommes appelés à être des enfants de lumière. Nous sommes appelés à être enfants de Dieu. Nous sommes appelés à refléter ce que le Seigneur a mis à l'intérieur de nous. Mais, je vous le disais un petit peu déjà précédemment, mais ce qui veut dire aussi par ce texte, outre le fait que c'est un rappel de notre identité d'enfant de Dieu, ça nous amène à l'action. Et pas à l'action pour devenir enfant de Dieu. C'est vraiment important de comprendre cette différence. Et je vais vraiment insister sur ce point, notre identité nous pousse à l'action. Ce n'est pas l'action qui nous fait devenir enfant de Dieu. C'est important de comprendre ça parce que c'est des choses qui ont souvent été oubliées. J'agis, je fais, je me pousse en avant pour faire des choses. Et le Seigneur va me remercier pour ce que j'ai fait. Non. Si je suis enfant de Dieu, je suis naturellement poussé à faire ces choses-là. Si le Seigneur me met à un endroit, c'est pour que je reflète sa lumière. Et parce que je reflète sa lumière, je témoigne. Si je me mets à un autre endroit, c'est pour apporter une parole, pour apporter quelque chose. Mais tout ça vient d'où ? De ce que le Seigneur a mis à l'intérieur de moi. Et si je reprends un petit peu l'exemple dont je parlais tout à l'heure sur la lampe, c'est pas une lampe qui dit le matin, en se réveillant, « Je vais briller fort aujourd'hui. Je vais être une super lampe. Je vais projeter super fort. » La lampe, elle décide de rien du tout. La lampe, qu'est-ce qui la rend allumée ? L'électricité. Mais l'électricité, c'est sa connexion. Vous savez, le petit truc qu'on fait là en bas, on branche, ou quand on met l'interrupteur, si vous ne branchez pas, la lampe, elle n'éclaire pas. Elle est là, mais elle ne sert à rien. Et c'est exactement ça. Parce que finalement, pour nous, ce qui nous concerne, ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre discipline, notre perfection, ce n'est pas tout ce qu'on pourra vouloir faire qui fera qu'on va être éclairant et éclairé. Donc ça nous montre finalement que même si nous sommes dans des moments difficiles de notre vie, de difficultés, de doutes, d'incompréhension, on peut quand même briller. On peut quand même être une lumière. Et puis, la véritable lumière, elle se révèle quand ? Voilà. Là, en plein jour, on allume parce il n'y a pas beaucoup de luminosité de l'extérieur. Mais l'autre fois, ce qui s'est passé, c'est que la personne qui est partie en dernier a oublié d'éteindre la lumière là-bas. Parce qu'il était en plein jour, elle n'a pas vu que la lumière était allumée, et elle a oublié de l'éteindre.
Donc la lumière en plein jour, elle ne sert pas à grand-chose. Ce qui nous montre que si la lumière fonctionne et est utile quand elle est dans le noir, ça veut dire qu'on va forcément, inévitablement, passer par des moments de doute, de difficulté, de stress, de souffrance. Et c'est là que la lumière va prendre tout son sens. Et c'est là, j'irai même un peu plus loin, que notre foi devient visible, crédible. C'est là qu'elle a toute son importance et toute son application. Et je pense qu'il faut vraiment en tenir compte. Je passe par l'épreuve, et ce n'est pas parce que le Seigneur m'a oublié. Il m'a appelé, même dans l'épreuve, à être une lumière. Et ça m'amène à mon second point, quand et comment je dois briller. Alors, le quand et comment, effectivement, lumière et circonstances, parce que normalement, ma foi est censée être indépendante des circonstances. Normalement, ma foi n'est pas censée varier en fonction des circonstances. Et que ma lumière, elle ne change pas en fonction des circonstances. Sinon, elle s'éteint au moindre vent. Alors là, maintenant, j'imagine que certains d'entre vous, peut-être même tous, vous pourriez me dire « Ouais, mais Samuel, t'es gentil, mais tu ne sais pas par quoi je passe. Tu ne connais pas mes souffrances. Tu ne connais pas mes difficultés. Tu ne sais pas toutes les épreuves que je suis en train de vivre qui sont tellement dures et tellement importantes. » Et ça, c'est vrai que je ne le sais pas. Lui, le Seigneur le sait. Mais vous pourriez même dire « Allez, tu es en train de me dire que parce que là, je suis en train de passer par la souffrance, la douleur, la difficulté, comme ma foi, elle est un petit peu difficile, un peu vacillante, ça veut dire que j'ai plus ma place dans la maison de Dieu? Que finalement, je ne fais plus mon boulot d'enfant de Dieu? Et vous auriez raison de penser ça, si on s'arrêtait juste à ça. Parce qu'en fonction des saisons de notre vie, notre foi, elle est éprouvée. Notre foi, elle en prend des coups. Et en fonction des saisons de notre vie, qui sont parfois difficiles, parfois compliquées, ce n'est pas impossible, pardonnez-moi l'expression, mais d'y laisser quelques plumes. On peut sortir particulièrement éprouvé d'une épreuve. On peut avoir perdu beaucoup de choses dans les batailles. Et ce n'est pas pour autant qu'on n'est pas appelé à briller. Parce que le Seigneur a bien dit, vous êtes la lumière du monde. Parce qu'il a bien défini que notre identité, c'est d'être la lumière. Donc oui, l'épreuve est là, mais c'est parce que l'épreuve est là que je dois briller. Et si je reprends l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure sur la lampe, elle fonctionne que parce qu'elle est connectée à sa source d'énergie. Et bien moi, si je veux être une lumière, je dois être connecté à ma source d'énergie. Et ma source d'énergie, c'est qui? C'est mon Dieu. C'est mon Dieu. Et parce que je serai connecté à lui, je vais briller. Et donc je vais le refléter. Mais je le reflète quand? Dans la paix, je fais la paix, je suis la paix, même dans le chaos. J'exprime la bonté, je reflète la bonté, même face à l'injustice. Je reflète l'espérance, même dans l'incertitude. Pour bien comprendre un peu ce que ça représente, toutes ces choses-là, je voudrais qu'on prenne quelques versets qui nous montrent cette notion. Le premier verset, c'est dans Jean chapitre 1, verset 5. « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point étouffée. » Et ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce verset, c'est effectivement, il nous précise, la lumière ne sera pas étouffée, même dans les ténèbres les plus épaisses, les plus envahissantes. Quand je vous disais tout à l'heure, la lumière, l'obscurité totale, la petite bougie, elle éclaire et on la voit. Pourquoi? Parce que Dieu aura toujours le dernier mot. Dieu aura toujours le dernier mot, quoi qu'il se passe. Même dans l'épreuve la plus lourde, le Seigneur aura toujours le dernier mot. Alors son dernier mot, ce n'est pas forcément le mien. Je préfère qu'on soit bien clair avec ça, parce que parfois on se dit, si le Seigneur va me délivrer de l'épreuve, il va me délivrer comme ça.
Ah, non, non, oubliez, j'ai déjà essayé, ça ne marche pas. C'est pas comme ça. Le Seigneur, il a un plan pour ta vie. Il a un plan pour te sortir de l'épreuve. Et ce plan-là, ce n'est pas celui que tu attends. Parce qu'il veut te faire passer par un chemin. Le deuxième verset que je voulais voir avec vous, c'est Philippiens chapitre 2, versets 14 et 15. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter. Ouah. Bah quoi? On est français, non? On est un peu des râleurs. On aime bien discuter. On est connu mondialement pour ça. Mais le Seigneur, Paul plutôt, dit « Faites tout sans vous plaindre et sans discuter, pour être irréprochables et purs. Des enfants de Dieu sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Et ce verset-là, il nous rappelle, encore une fois, qu'on va se trouver au milieu des ténèbres. Jésus nous l'a dit, Paul nous le rappelle, les ténèbres seront là. Et on est d'accord que ces derniers temps, on a l'impression quand même que ces ténèbres, ils s'épaississent de plus en plus. On ne peut pas dire que le monde va vers quelque chose de très joyeux et très glorieux. Donc on sait qu'on va passer par l'épreuve. On sait qu'on va passer par la difficulté. Mais nous, notre boulot, notre travail d'enfant de Dieu, c'est simplement chercher à lui ressembler, faire ce qu'il nous demande, ressembler à mon Maître, ressembler à mon Dieu. Et puis le troisième verset que je voulais voir avec vous, c'est dans Habakkuk, qui nous dit « Car le figuier ne fleurira pas. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Alors ce verset, je l'ai un petit peu écourté parce que après, car le figuier ne fleurira pas, il y a d'autres difficultés qui sont précisées concernant les troupeaux, concernant les maisons, concernant différentes choses. Mais l'image que je voulais qu'on retienne, c'est quand le Habakkuk nous dit « le figuier ne fleurira pas », c'est pour nous montrer que l'épreuve est là et que parfois, dans nos difficultés, on a l'impression qu'il n'y a rien qui se produira de bon. Il n'y a rien qui va sortir de bon de l'épreuve dans laquelle on se trouve. En tout cas, c'est l'impression qu'on en a. Et pourtant, il nous dit « Je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Et c'est ça qu'on doit faire. Donc ça fait partie des choses, ces 3 versets font partie des choses qui nous engagent dans une voie qui est différente de ce que je disais tout à l'heure, le faire, mais l'être. Je veux me baser sur mon Dieu. Je veux compter sur mon Dieu. Parce que c'est lui qui aura le dernier mot. C'est lui qui me donnera la force. Et ça, c'est ce que nous dit Habakkuk au verset 19. Il nous précise que si on arrive à ça, c'est parce que cette force-là, elle nous vient de notre Dieu. Donc appuyons-nous sur lui. C'est la seule chose que nous avons à faire qui est vraiment importante. On reflète en s'appuyant sur notre Dieu. Parce que Dieu sera toujours là, au sein des ténèbres. Dieu sera toujours là pour nous soutenir. Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants. Parce qu'il nous aime. Et puis parce qu'il veut nous aider à avancer. Il ne veut pas nous laisser dans les ténèbres. Il veut être celui qui nous dirige, qui nous pousse ou qui nous tire. Ça dépend des circonstances. Mais faire confiance à notre Dieu. Et puis quand Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde », il précise ni le lieu, ni le moment, ni les conditions. Ça signifie quoi? Que notre identité ne change pas selon les situations de la vie. Que tout est bien ou que tout s'écroule, on reste appelé à briller. Alors oui, c'est pas facile. Imaginez quelqu'un qui passe par l'épreuve et qui vient vous dire « Tu sais, je suis fatigué. C'est dur ce que je suis en train de vivre. C'est particulièrement compliqué. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. » C'est pas simple. Et je pense qu'on a tous vécu ces moments-là. Mais si on s'arrête là, c'est triste. Maintenant, imaginez ce même frère ou cette même sœur qui va un peu plus loin et qui dit
Mais, le mais du Seigneur, je vais faire confiance en mon Dieu. Ça change complètement le témoignage. C'est dur, je suis dans l'abattement, je ne m'en sors pas. Mais Dieu est là et je vais lui faire confiance. Alors, ce n'est pas facile, mais c'est à ça qu'il faut s'accrocher. Faisons confiance à notre Dieu, parce que lui, il connaît toutes choses et il saura nous sortir de la difficulté. Il saura nous garder en tout temps et aussi en tout lieu. Et c'est mon troisième point. Une lumière dans les lieux inattendus. Pourquoi j'ai marqué ça ? J'étais un peu surpris quand j'ai lu ce texte, pourtant qu'on a tous déjà lu de nombreuses fois, parce que Jésus, quand il explique, il dit cette phrase, il prend comme exemple que la lumière est visible quel que soit l'endroit où elle doit se situer. Et il prend donc deux images. Une ville qui est située sur une montagne, et puis une lampe qu'on ne cache pas et qui est dans une maison. Pourquoi Jésus prend deux images aussi différentes ? Pourquoi Jésus montre une ville située sur une montagne où on voit absolument tout, et puis dans une petite maison ? D'abord, il évoque le fait que la ville, elle n'échappe pas au regard, qu'on la voit forcément de loin, surtout quand elle est située sur une montagne. Et puis, il dit que dans la maison, la lumière, elle ne doit pas être cachée. Et ce qu'il veut montrer par ces différences entre ces deux lieux, c'est une notion d'intime et de public. Il est vraiment crucial de comprendre qu'on ne doit pas avoir deux visages, deux facettes. Je suis d'une manière à la maison et une autre manière à l'extérieur de la maison. Et il peut peut-être nous apparaître facile, si on parle de la maison, dans un premier temps, de se dire c'est plus facile, plus évident de refléter la lumière de Christ parce que dans ma maison, c'est chez moi. C'est mon intimité. C'est ma zone de confort. Je suis sécure. Mais Jésus insiste quand même sur ce point. Et pourquoi il insiste sur ce point ? Parce que c'est vrai qu'à prime abord, ça nous semble facile. Mais cette approche, elle nous permet de comprendre que, justement, quand on est dans l'intimité de notre maison, et donc de notre famille, ce n'est pas moins important de briller. Ce n'est pas moins important d'être une lumière. Et en fait, il veut nous montrer par là que probablement déjà à cette époque, et rassurez-vous, c'est encore valable aujourd'hui, la dualité du comportement existait. C'est-à-dire qu'on avait déjà à l'époque un visage dedans, un visage dehors. Et Jésus ne veut pas ça. Il veut que, à l'intérieur, ce qu'on reflète à l'intérieur de notre intimité, ce soit visible de tous. Et pour ça, il a fait une parabole, le pharisien et le publicain. Et avant c'est pas grave. Cette image, il faut savoir que quand on prend le pharisien, quelle est sa situation ? Rappelez-vous un peu ce que cette parabole. Le pharisien se tenait debout, dans la prière. C'est quelqu'un qui était bien habillé, quelqu'un qui était visible, qui était représenté, quelqu'un qui priait bien, en tout cas à haute voix, quelqu'un qui donnait sa dîme, quelqu'un qui respectait tous les commandements. Et là, on pouvait se dire, oh, quel personnage formidable. Et puis, on entend sa prière. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Sa vie publique, sa vie intime, ce n'était pas vraiment pareil. On ne peut pas dire que dans son intimité, il reflétait Dieu. Qui il reflétait dans ce cas-là ? Lui-même. Il cherchait donc sa propre gloire. Et c'est important de faire attention à ça. Je ne dis pas que vous êtes tous en train de chercher votre propre gloire, rassurez-vous, mais c'est important de se rendre compte que notre intimité à l'intérieur de nous-mêmes, même quand personne ne nous entend, quand tu rentres dans le lieu secret, c'est important de vraiment te placer devant le Seigneur pour chercher cette intimité et à refléter même là la lumière de ton Sauveur. Et ça nous engage forcément à être vigilants. Parce que
On doit rechercher à être une lumière, mais ça doit se voir. Ça doit se voir en particulier dans l'intimité de notre foyer. Et quand je dis l'intimité de notre foyer, ça veut dire que c'est avec notre conjoint, avec nos enfants, avec nos petits-enfants, avec tout le reste de notre famille. Eh oui. C'est pas toujours évident. On a envie des fois de se dire, puisque c'est dans la famille, je peux justement montrer mon caractère intempestif. Non, le Seigneur veut que tu sois doux et patient. Et c'est ça, refléter la lumière de Christ. C'est même dans ces moments-là, savoir être la lumière qu'il est. Et il faut comprendre aussi que finalement, ça c'est dans le cas où on commence à l'exprimer. Mais si on n'exprime pas notre foi, si notre lumière elle est cachée, et qu'on ne peut pas vraiment l'exprimer dans nos familles, elle perd un peu son sens, notre lumière. Si on la met sous le boisseau, ou la mesure à grains, c'est la même chose. Donc sachons être cette lumière, mais pas forcément en parole. Ça peut être nos propos, mais ça peut être nos actes. Et parfois de manière très discrète. Juste un aparté, ne matraquons pas notre famille avec notre foi. Ne matraquons pas à coups de témoignages, à coups de prédication. Ça ne marche pas. Vous savez bien que les gens passent plus de temps à observer ce qu'on fait plutôt qu'à écouter ce qu'on dit. Et donc, si on veut que notre témoignage soit percutant, que notre témoignage physique, ce qu'on fait, soit à l'image de ce qu'on est. Et que même si on a des témoignages qui peuvent parfois être très enflammés, on sache les donner au bon moment. Et puis, il y a la deuxième image qui nous renvoie vers le public, notre relation au public. Quand Jésus parle de la montagne qu'on voit de loin. En fait, il nous explique qu'être croyant, c'est pas vivre sa spiritualité en secret, qu'on en ait peur ou par confort. Mais c'est assumer avec humilité et surtout avec courage. Ouais, je sais, c'est pas facile. Et je me mets dedans, croyez-moi. Une vie qui est différente. Une vie qui inspire, qui attire les autres. Pas à nous, à Dieu. Et au même titre que notre vie quotidienne intime, nous sommes appelés à être une lumière dans notre vie publique, par des signes qui reflètent ce que le Père a placé en nous. Ça doit se voir. Ça doit se voir. Si je prends un exemple, je suis au travail, quelle va être mon attitude si je vois deux collègues qui sont en train de se disputer ? Est-ce que je suis plutôt dans l'évitement ? Bon, ça ne me concerne pas. Après tout, vous connaissez l'expression, quand deux chiens se battent, on les laisse, on risquerait de se faire mordre. Ou alors, je vais régler les problèmes. Je sais tout gérer. Je me pose en défenseur de la situation. Je sais tout faire. Ou bien, une troisième voie. Est-ce que j'ai plutôt cherché le calme, l'apaisement, par une présence qui va être douce, bienveillante, remplie d'amour ? Ah, dans quelle position je me mets ? Oui, on se le dit, on ferait ça. Mais quelle serait ma première vraie réaction ? Parce qu'entre nous, on se dit, oui, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'être doux, aimant, bienveillant. Ah, mais des fois, quand ça bouillonne, ou quand au contraire, on a peur. Et en fait, cette attitude, c'est ce que nous explique Pierre dans sa première épître au chapitre 1 et au verset 12. « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu. » Et là, il est en train de nous montrer que notre attitude, notre comportement, ça doit être de la douceur, de la bienveillance, ça doit être rempli d'amour. Et comme je vous disais tout à l'heure, on n'est pas là pour asséner des versets à tout bout de champ. Notre témoignage doit être visible parce que nous reflétons ce que le Seigneur a mis à l'intérieur de nous. D'ailleurs, Pierre donne un autre exemple au chapitre 3. Afin que, si quelques-uns n'obéissent pas à la parole,
Alors quand il dit afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, il parle des maris inconvertis, des sœurs qui étaient dans l'Église. Donc qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre. Là, il est en train de montrer clairement que les sœurs qui se retrouvaient dans une situation pas évidente, avoir un conjoint qui n'a pas donné sa vie au Seigneur, c'est pas simple. Mais comment elles ont réagi? Comment il leur demandait de réagir? Avec douceur, avec patience, avec bienveillance. Et on peut se réjouir que même dans notre Église, certaines sœurs, certains frères ont gagné par patience le salut de leur conjoint, de leur conjointe. C'est pas en disant « Allez, viens à l'église, viens à l'église, viens à l'église, viens à l'église ». Ça ne marche pas. Puis quand après ils disent « Bon, écoute Seigneur, je te laisse faire parce que moi, j'y arrive pas ». C'est là qu'ils viennent. Parce qu'on a laissé le Seigneur agir et qu'on a reflété la vie du Seigneur. Et puis, on a un autre verset que je trouve aussi intéressant dans Colossiens chapitre 4, verset 6. Paul nous précise « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Assaisonnée de sel. Je trouvais ça très très beau. Pourquoi? Vous avez déjà mangé un plat qui manquait de sel? C'est pas très bon, hein? Et vous avez déjà mangé un plat qui était trop salé? C'est pire. C'est pire. Donc que le sel que je mets dans mes paroles soit avec parcimonie. On saupoudre de sel. On ne vide pas un flacon de sel. Parce que sinon, je perds tout le bénéfice de ce que je voulais apporter, de tout ce que le Seigneur avait mis. Soyons sensibles à la voix de l'Esprit. Donc tout ça pour dire qu'on est appelé à briller en public comme en privé. On est appelé à briller au travail comme à la maison, avec des inconnus comme avec des proches. Parce que c'est souvent dans des petites situations, avec des réactions douces, un mot, une attitude, une réaction posée, calme, bienveillante, remplie d'amour, que la lumière est la plus puissante. C'est souvent là que les choses sont plus voyantes. Je repense à la femme qui a été amenée devant Jésus, la femme adultère, où on lui a dit, la parole dit qu'il faut lapider cette femme. Qu'est-ce que Jésus a fait? Une simple parole, dite avec vérité et pleine d'amour. Que celui qui n'a jamais rien fait lui jette la première pierre. Il n'a rien fait de plus. Il n'a pas dit des tonnes de choses. Il n'en a pas fait des caisses. Il n'a pas fait venir des anges. Il n'a pas invoqué son Père. Il a juste mis une phrase simple, assaisonnée de sel. Et après, qu'est-ce qu'il lui a dit à elle? Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Je pense que cette femme, elle n'a plus jamais recommencé. Je pense qu'elle a cherché à suivre Dieu. On ne le saura jamais, parce que ce n'est pas écrit. Mais très honnêtement, quand vous avez ce genre de phrase qui vient du Seigneur, qui vient de vous sauver la vie, je pense que ça impacte. Donc soyons puissants par notre douceur. Et puis, le dernier point que je voulais voir avec vous, une lumière qui persévère. Comme on l'a vu, on est appelé à être la lumière du monde, en toutes circonstances, en tout lieu. Mais il y a des moments où briller, ça va être difficile. On l'a un peu dit tout à l'heure. Quand je me sens incompris, blessé, fatigué, mis de côté, c'est difficile. Et pourtant, c'est précisément là que Dieu m'attend, que Dieu m'appelle à ne pas cacher la lumière, à ne pas cacher la lampe que je suis. C'est dans ces moments-là où je dois être à ma place, où je dois répondre à l'appel. Et pourquoi? Parce que la constance de mon témoignage, c'est ça, la puissance. La constance, la persévérance.
Et puis, ça veut montrer une chose simple, c'est que ce que j'ai à l'intérieur, ça ne peut pas venir de moi. Ça vient de ce que Dieu a mis en moi. Et c'est plutôt rassurant parce que ça veut dire que je n'ai pas d'effort à faire pour être d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que ce que Dieu a mis en moi, je suis là pour le refléter. Et entre guillemets, l'effort que j'ai à faire, c'est de chercher à lui ressembler. Chercher à diffuser la lumière qu'il a mis en moi. Je ne suis qu'un vecteur de la lumière de Christ. Et c'est dans cette continuité que notre lumière est parfois petite comme une bougie, mais quand même, Dieu honore ma foi dans ces moments-là. Même quand ma lumière est toute petite. Parce que la persévérance que je vais mettre dans le fait de continuer malgré les difficultés, Dieu salue ma foi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Dans Matthieu chapitre 12. Et en plus, ce qu'il dit, il le dit avec une promesse. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume. Pourquoi ? Comment ? Jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. C'est-à-dire que même quand ma foi elle est tout en bas, quand c'est difficile, quand je me sens éteint, alors que je ne le suis pas encore, j'ai ma petite flamme qui est encore là en train de briller, le Seigneur va me soutenir. Le Seigneur va m'accompagner. Et tout ça pourquoi ? Pour que les nations espèrent en son nom. Notre objectif, c'est bien de mener la course jusqu'au bout avec les armes que le Seigneur nous a données. Et tout ça pour la gloire de son nom. Et je voudrais poursuivre en se posant la dernière question. Pourquoi devons-nous briller ? Pourquoi est-il bon que nous brillions ? Alors j'ai retenu 3 points essentiellement. Rassurez-vous, ça va aller vite, parce qu'on pourrait en donner des raisons de briller. Mais la première raison, parce que Jésus me l'a dit, tout simplement. Jésus a bien dit, vous êtes la lumière du monde. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, il a dit, vous êtes, pas vous pourriez, pas vous avez envie, vous êtes la lumière du monde. C'est donc bien que, si le Seigneur le dit, je le suis. Je le suis parce que je l'ai accepté, parce que je suis son enfant. C'est mon identité. Donc quand vous partirez d'ici, rappelez-vous que votre identité, avant tout, moi, ce n'est pas Samuel. Mon identité, c'est enfant de Dieu. Mon identité, c'est d'être enfant de Christ. C'est d'être le reflet de la lumière de mon Dieu. C'est ce que vous êtes ? Eh bien, franchement, avec ce que je venais d'entendre, je pensais que j'aurais un plus gros amen. Je suis la lumière de Christ. C'est une grâce, non ? C'est une possibilité ? Non, c'est une affirmation. Alors vous êtes les enfants de Dieu. Vous êtes la lumière de Christ. Jésus nous l'a dit, soyez fiers de ce que le Seigneur a mis dans votre cœur. Ensuite, la deuxième raison, parce que ma lumière est utile aux autres. Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la lumière, elle n'existe pas pour elle-même. La lampe, elle est allumée, elle est éteinte. Pour elle, ça ne change rien. Par contre, moi, quand je brille, c'est pour guider, pour rassurer, pour montrer le chemin. Pas le chemin vers moi, le chemin vers mon Dieu. Je suis là par mes bonnes actions qui découlent de ce que je suis. Je suis destiné à glorifier mon Dieu. Par mes actions, je révèle mon Maître. Je suis un témoignage vivant de ce que la bonté et la justice de Dieu peuvent faire. Parce que c'est dans ma vie. Et puis, le troisième point, je viens déjà de l'évoquer, c'est glorifier Dieu. Glorifier Dieu parce que je suis. Glorifier Dieu parce que je fais. Ce passage qu'on a pris tout à l'heure dans Matthieu, quand Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde », il termine en disant « Afin qu'il voie vos bonnes œuvres et glorifie votre Père qui est dans les cieux ». Donc le but, c'est que je sois le passeur de lumière. Je ne la garde pas pour moi, je la fais aller vers les autres, pour que les autres puissent arriver là où je suis arrivé, pour que les autres puissent avancer pour aller vers mon Dieu, pour qu'eux aussi puissent glorifier mon Dieu. Parce que ce matin, on est venu glorifier notre Dieu, on lui dit « Seigneur, je t'aime », mais on ne veut pas être seul. On veut que plus de monde vienne, et pas plus. Quand je dis par plus, j'entends tout le monde. C'est notre volonté que les âmes ne soient pas perdues. Et pour ça, je dois être la lumière.
Parce que mon but, ce n'est pas d'être reconnu quand j'agis selon ce que le Seigneur m'a demandé, mais c'est de diriger la lumière vers quelqu'un de plus grand que moi. Ça a été dit avant moi. Je ne suis pas le plus grand, je suis le plus petit. Celui qui me suit est plus grand que moi. Je ne suis pas digne de dénouer les sandales. C'est Jean qui a dit ça, Jean le Baptiste. Il parlait de Jésus. Eh bien, on doit être dans le même état. Je ne suis pas là pour être vu, je suis là pour refléter la lumière de mon Dieu. Et en conclusion, je vous dirais que le monde n'a pas besoin d'une lumière intermittente. Il a besoin d'une lumière constante. Cette lumière, elle doit être là tout le temps. Alors oui, je vous le redis, cette lumière, elle peut parfois être petite, parce que mes difficultés sont là et que je ne sais pas comment m'en sortir. Mais je veux faire confiance en mon Dieu. Et cette lumière, elle ne s'éteint pas quand les choses deviennent difficiles. Cette lumière, le Seigneur est là pour la maintenir, pour la raviver, pour me permettre d'aller plus loin et d'être ce vecteur, ce passeur. Alors, peu importe où tu en es aujourd'hui, mon frère, ma sœur, peu importe les difficultés que tu traverses, tu es quand même appelé à briller. Et même si ta lumière brille peu, tu brilles. Tu brilles pour ton Seigneur. Alors l'objectif, ce n'est pas de rester à briller un peu, c'est de vraiment essayer de se développer le plus possible. On veut que nos vies embrasent, qu'elles s'embrasent en elles-mêmes, mais qu'elles embrasent ce qui est autour. On veut avoir un foyer qui se développe. On veut que notre Église soit l'Église d'Elbeuf où des choses se passent, où l'Église prend sa place dans la communauté d'Elbeuf. On veut qu'il y ait d'autres personnes qui viennent à l'Église. On veut que notre Église déborde. On veut pas parce qu'on veut avoir du nombre. Ça n'a aucune importance. Non, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des âmes qui soient sauvées. Et donc, c'est ce que le Seigneur nous appelle, à être le reflet de notre Maître, à être son reflet. Je suis là pour refléter mon Maître. Donc vraiment que ce matin, on puisse garder ça sur notre cœur. Je suis le reflet de mon Maître parce qu'il a changé mon identité. Je suis enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu. Je n'ai pas peur de dire je suis fils de Dieu, oui, parce que Jésus est fils de Dieu. Mais si je suis enfant de Dieu, je suis fille. Toi, Astrid, tu es fille de Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu. C'est quelque chose qu'on devrait vraiment intégrer. Quelque chose qui devrait nous pousser vers l'avant. Je suis enfant de Dieu. Si je suis enfant de Dieu, c'est un état spirituel qui me pousse vers l'avant, qui me pousse à faire les choses. Et ce n'est pas parce que je fais ces choses-là que je suis enfant de Dieu. Ces choses-là, si je les fais, c'est parce que Dieu me pousse à les faire. Ce n'est que la résultante de ce que je suis. Donc ce matin, mon frère, ma sœur, reste vraiment avec cette notion que le Seigneur veut te rappeler ton identité. Tu es enfant de Dieu. Tu es un passeur de lumière. Est-ce que c'est possible que le groupe de louanges vienne, s'il vous plaît, pour reprendre un chant ? Et je voudrais vraiment ce matin, j'ai sur le cœur vraiment ce matin qu'on prenne un temps pour avoir ce moment où on se replace devant le Seigneur, où on cherche à avoir la place que le Seigneur a mise sur notre cœur. Je voudrais vraiment que ce matin, mon frère, ma sœur, tu puisses te positionner et chercher à être vraiment ce passeur de lumière, ce reflet de la lumière de Christ. Et pendant qu'ils vont prendre un chant, je voudrais vraiment qu'on se recentre sur nous-mêmes, sur ce que est ma relation avec mon Dieu. Que je puisse vraiment chercher à être la lumière de Christ. Être celui qui est là pour répondre à l'appel. Parce que peut-être, mon frère, ma sœur, ce matin, tu es dans la difficulté. On l'a entendu ce matin. Tu passes peut-être par la difficulté, mais rappelle-toi de qui tu es. Et c'est ça qui va te pousser vers l'avant. C'est ça qui va faire que tu vas devenir vraiment cette lumière, ce reflet de la lumière de Christ.
Et si tu te sens concerné ce matin, mon frère, ma sœur, mets-toi devant le Seigneur. Si tu sens que cette parole, elle est pour toi, mets-toi devant le Seigneur. Et prends ce temps particulier. Prends ce temps pour te dire, oui Seigneur, en ce moment, ma lumière, elle est petite. Peut-être même j'en ai honte. Je pourrais faire tellement mieux. Oui, c'est vrai. Mais le Seigneur veut t'encourager. Ta lumière est peut-être petite, mais il veut la faire se développer. Alors tu es dans l'épreuve, ouais, mais le Seigneur va t'en sortir d'une manière ou d'une autre. Tu vas pouvoir développer cette flamme, refléter cette lumière. Trésor d'éternité, du règne des cieux, diamant d'humanité, brillant de mille feux. Digne es-tu, ô notre Dieu. Majesté infinie, beauté sans égale, ton éclat resplendit comme un million d'étoiles. Digne es-tu, ô notre Dieu. Alléluia.
Seigneur, que ce matin, ce qui a été semé, Seigneur, puisse porter du fruit, Seigneur. Tu connais, Seigneur, les situations de chacun de mes frères, chacune de mes sœurs. Tu connais la difficulté par laquelle certains peuvent passer, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, vraiment de raviver la flamme, de leur permettre vraiment de reprendre confiance, Seigneur, dans le fait que tu es celui qui est le rémunérateur de la foi, que tu honores la foi, quelle qu'elle soit, que tu prends soin de tes enfants, Seigneur, parce que, comme nous l'avons vu, tu auras toujours le dernier mot. Et Seigneur, que tu puisses vraiment fortifier chacun de mes frères, chacune de mes sœurs. Fais-leur du bien, Seigneur, ce matin. Et que nous puissions vraiment encore revenir, Seigneur, avec cette joie dans le cœur de te servir. Parce que tu nous auras rappelé qui nous sommes, Seigneur. Et que notre service, Seigneur, ne dépend pas de ce que nous faisons, mais de qui nous sommes, Seigneur. Alors, merci pour ce rappel du reflet de ta lumière, Seigneur. Sois loué, sois béni pour tout ce que tu fais, tout ce que tu accordes, mon Père. Amen. Amen. Je vais laisser la place à Nathalie pour les annonces. Bonjour à tous. Merci à Samuel pour ce message encourageant et on ne peut plus légitime. Bienvenue à tous. Alors c'est vrai que nos rangs sont un petit peu dégarnis aujourd'hui. Il y a le week-end des jeunes, il y a le week-end de l'Ascension, mais en tout cas, soyez tous les bienvenus et soyez tous bénis d'où que vous veniez, qui que vous soyez. Voilà. Alors, les salutations donc de Daniel qui est au Coteau Fleuri. Il revient demain matin. Je pense que ça se passe bien. En tout cas, il a quand même signalé qu'il faisait très très froid et qu'il y avait même eu de la neige fondue. Voilà, bon. Donc il ne va pas revenir bronzé, mais voilà, on espère qu'en tout cas ce séjour aura été profitable à tous. Donc aujourd'hui, il y a une réunion des monitrices du GIB, donc à 14h dans la salle polyvalente, et la rencontre donc sera fermée le lundi de Pentecôte. Donc c'est pas demain, c'est la semaine prochaine. Le programme de la semaine, donc le mardi, les réunions habituelles, 8h45, la prière, à 19h, le Zoom. Jeudi, par contre, il y a une journée un petit peu exceptionnelle, puisqu'il y a une réunion sur Vernon pour les personnes qui viennent le jeudi, puis peut-être pour d'autres, si elles le souhaitent. Donc, départ à 9h15 du parking de l'église, le repas est à prévoir, repas tiré des sacs, donc, et ça se terminera vers 16h. Et le jeudi soir, ce sera le préhomme habituel. Ça ne sera pas sur place. La réunion sur place sera prévue jeudi prochain. Vendredi, 19h, la prière. Le thème, c'est la prière de Sion. Et dimanche prochain, donc le culte de Pentecôte, il y aura du gib. Et il y aura aussi des ventes d'objets, de sachets gâteaux pour la rencontre. Alors, Gisèle, je crois que ce sont des objets qui ont été confectionnés par la rencontre, c'est ça ? Et des sachets gâteaux que vous confectionnerez aussi. Voilà, donc que des bonnes choses. Voilà, alors il y a quelques photos, c'est bien. Les jeunes sont donc tous à Écho, au Zénith de Clermont-Ferrand. Les photos semblent montrer plutôt une bonne atmosphère. Voilà, en tout cas, on est très contents, très très contents. Ouais, 8500 jeunes, waouh, c'est le regard de Dieu. C'est des moments quand même, je ne sais pas si on mesure, mais c'est des moments extraordinaires. Hein. 8500 jeunes qui se réunissent, c'est waouh. Vraiment, c'est super. On espère vraiment qu'ils ont été bénis. On a hâte qu'ils nous racontent. Et puis, on prie Dieu que tous ces jeunes soient gardés sur la route cet après-midi, hein, puisque ça fait quand même beaucoup de jeunes sur la route, qu'ils soient tous gardés. Voilà. Donc, ils reviendront en fin de journée. Donc la rencontre, donc ouverte comme d'habitude, donc du lundi après-midi au jeudi soir avec différentes activités. Il y a des dépliants, hein, n'hésitez pas à en prendre, ils ne sont pas tout à fait à jour, mais les personnes qui les donnent les remettent à jour, mais voilà, lieu à faire connaître. Les offrandes. Alors, je voulais juste faire un petit rappel parce que donc les troncs à offrandes sont donc sur les murs de chaque entrée, les troncs gris. Il y a une petite boîte là-bas qui est une petite boîte en bois, voilà, de couleur, que Thierry montre, qui avait été confectionnée par Peggy et Jean-Pierre. Ça n'est pas une boîte à offrandes. On retrouve toutes les semaines des enveloppes. Donc, c'est pas une boîte à offrandes, c'est une boîte à questions. Voilà, donc alors vous inquiétez pas, c'est pas perdu, hein, on les remet au bon endroit, mais ne l'utilisez pas si vous voulez bien comme une boîte à offrande, ça ressemble pas du tout d'ailleurs, je trouve, mais bon voilà. Et puis voilà, soyez, oui,
Soyez tous bénis. Et vous pardon, il y a encore un chant. Oui, on va encore chanter un chant, sauf si vous êtes pressés, mais bon. C'est bien de terminer en se réjouissant. Alors ceux qui veulent rester pour chanter, vous chantez. Et puis les autres, soyez bénis. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Et nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Pour qui tu es. Tu es bon. Bonne semaine, soyez bénis. Désolée.